Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy. Aujourd'hui on se retrouve pour un autre top, cette fois-ci le top 5 séries 2019. Il s'agit des nouvelles séries ou mini-séries 2019. Autrement dit, les séries qui étaient en cours, comme par exemple Game of Thrones ou d'autres, ne feront pas partie de ce top, elles auraient pu. Mais voilà, c'est les nouvelles séries qui ont commencé en 2019 ou les mini-séries. Mini-séries, il n'y aura pas de deuxième saison. Voilà, donc juste avant de commencer, je fais comme pour la vidéo de flop, je vous dis, voilà, pour que la chaîne puisse rencontrer du succès, parlez-en autour de vous, sur vos comptes Facebook, Twitter, Instagram, sur YouTube, bref, n'hésitez pas à faire de la publicité à la chaîne. Comme je dis, on est une cinquantaine d'abonnés. Si chaque abonné parle à 2 personnes et que sur ces 2 personnes, il y en a une qui s'abonne, on va très vite doubler le nombre, tripler le nombre, quadrupler, vous avez compris le système. Donc voilà, c'est comme ça, c'est vous qui ferez fonctionner la chaîne. Moi je fais les vidéos, à vous de faire connaître la chaîne. Moi je suis sur Twitter, comme j'ai expliqué, Facebook, j'ai essayé de m'inscrire, ça n'a pas marché, je vais réessayer. Mais bon, c'est compliqué. Il y a le programme de la chaîne 2019. Vous pouvez retrouver dedans tout ce que j'ai l'intention de faire pour la chaîne. Bref, n'en parlons pas plus longtemps. Le plus important, c'est le top 5 des séries et nouvelles séries 2019, juste après le générique. Et on commence par la numéro 5, il s'agit d'une mini-série qui a été diffusée sur National Geographic, une mini-série qui est extrêmement d'actualité, The Hot Zone. Alors, que s'agit-il? De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une histoire vraie, les origines du virus Ebola en Afrique et ensuite comment, dans les années 80, c'est arrivé sur le sol américain. On a déjà eu des films sur ça, notamment le film Alerte avec Dustin Hoffman, René Russo et Morgan Freeman. Là, il s'agit d'une fiction quasi, j'ai envie de dire, quasi documentaire. C'est une fiction, mais extrêmement bien renseignée. Donc en ces temps de coronavirus et autres grippes, etc., c'est intéressant. C'est une mini-série en 6 épisodes, 6 épisodes de 45 minutes, ça se regarde très rapidement. Il y a un casting, Juliana Margulies qui joue dans The Good Wife, on a Noah Emmerich, on a Topher Grace qui autrefois avait joué dans Spider-Man 3, on a Liam Cunningham qui a joué donc Davos dans Game of Thrones, si vous connaissez. Bref, casting 4 étoiles, série exceptionnelle parce que très bien renseignée. Après, il faut aimer le genre, virus, etc. Ensuite, on va passer, je m'étends pas trop, hein, vous voyez, je vais essayer de faire une vidéo très courte. On va passer au numéro 4. Alors, numéro 4, c'est une série qui a été diffusée au mois de mai de l'année dernière sur TF1. Actuellement, je suis en train de regarder la saison 2 en version originale sous-titrée puisqu'elle est diffusée aux États-Unis. Il s'agit de Manifest. C'est le mix parfait entre Lost, les 4400 et Résurrection. Résurrection qui était une série américaine qui avait duré 2 saisons. Il y avait une conclusion convenable. Mais c'était pas le remake des Revenants sur Canal+. Les Revenants, le remake c'était The Return. Il y avait une autre série qui s'appelait Résurrection. Voilà. C'est le mix parfait entre les trois. Le gros avantage, c'est que le showrunner de la série Manifest, il sait où il va, il a déjà écrit la fin, il connaît exactement, il sait où il veut aller, contrairement au showrunner de Lost, J.J. Abrams en tête, qui écrivait au jour le jour, il savait pas trop où est-ce que ça allait, puis à un moment donné, ils ont accéléré pour faire la fin de la série, et on voit ce que ça a donné, malheureusement, c'était une très bonne série qui a fini en sucette, mais complètement. Donc, Manifest, c'est addictif. 16 épisodes pour la première saison. Moi, j'ai mangé la première saison en 2 jours. C'était de l'été dernier. Donc, c'est dire hein, si c'est très addictif. Des épisodes de 40 minutes. Les personnages sont attachants. Ils jouent tous très bien. Des enfants, des adolescents, les adultes. Tous jouent très bien. Il y a du complot avec des personnes qui sont derrière le gouvernement fantôme. Bref, vous savez, des personnes qui essayent de... Ça fait un petit peu X-Men aussi. Pas trop, mais quand même un petit peu. Bref, il y a aussi comment dire ça, la réaction des gens face à un miracle. Alors oui, je vous ai pas dit, excusez-moi, parce que Manifest, c'est quoi? 5 ans se sont écoulés entre le moment où un avion est parti de l'aéroport et a atterri. Sauf que pour les passagers, ça a duré quelques secondes.
Les passagers ont quitté leurs proches, pensant les retrouver quelques heures après, et ils les retrouvent 5 ans après. Donc tout le monde a refait sa vie, il y a plein de choses qui ont changé, et donc ils sont un petit groupe, les passagers du vol 828. Ils vont devoir se serrer les coudes entre eux, essayer de trouver les réponses à leurs questions. Est-ce qu'il s'agit d'un miracle? Est-ce que c'est de nature scientifique, de nature surnaturelle, divine, etc. On ne sait pas. Il y a des réponses qui sont distillées au cours de la première saison, puis de nouveau dans la deuxième saison. C'est extrêmement addictif. La deuxième saison fait 13 épisodes, j'en suis au 4e. Je vais vous regarder le 5e ce soir ou demain. Donc honnêtement, je vous la recommande. Oui, il y a parfois des intrigues un petit peu dispensables, comme bon, des intrigues amoureuses, mais c'est normal, c'est une série qui est diffusée sur NBC aux États-Unis, c'est un network public, c'est pas des chaînes câblées du style HBO, AMC ou FX, donc forcément ça doit faire de l'audience, mais c'est franchement très agréable. Moi, c'est ce que j'ai vu de mieux dans le style Lost, c'est ce que j'ai vu de mieux depuis ces dernières années. Bien sûr, ça n'est pas une série qui va avoir des Golden Globes, des Emmy Awards, mais à un moment donné, il ne faut pas bouder son plaisir. Il n'y a pas que les séries chocs, les séries extrêmement réalistes. Il faut aussi de temps en temps des bonnes petites fictions comme ça. C'était la numéro 4, on va passer à la numéro 3. La numéro 3, c'est une série qui a été diffusée en janvier 2019 sur Netflix. Une série coréenne qu'on nous avait promis comme le mix entre Game of Thrones et The Walking Dead. Au final, c'est pas vraiment ça, mais un petit peu quand même. Il s'agit de Kingdom. Ça se passe dans l'ère médiévale coréenne. Donc, si vous aimez les paysages, les costumes, bref, tout ce qui est asiatique, façon film de Zhang Yimou, je ne sais pas si vous connaissez le Secret des Poignards Volants, Héros, La Cité Interdite, etc. C'est vraiment ça. On a, vous savez, les petits cantons, les petites villes qu'il y avait au Moyen-Âge, à l'époque médiévale, dans l'Asie de l'époque. C'est super bien fait, il y a un souci du détail incroyable, les paysages sont magnifiques, et puis l'intrigue par rapport aux morts vivants, est-ce que c'est des morts vivants, des zombies, est-ce que c'est une infection, est-ce que... Il y a des réponses qui sont apportées. La première saison dure 6 épisodes, la deuxième saison devrait pas tarder à arriver, puisque ça fait maintenant 1 an pile. Écoutez, c'est une série que j'ai pris énormément de plaisir à regarder. Je l'attendais, parce que je savais qu'elle allait arriver plus d'1 an avant, je l'attendais, j'avais lu des magazines qui en parlaient. Et j'ai franchement pas été déçu du tout. À savoir qu'il y a un film qui est sorti directement en DVD qui s'appelle Rampant, qui est quasiment la même histoire. C'est sorti directement en DVD. Ils en ont parlé dans le magazine L'écran fantastique que j'achète tous les mois. Je vous ferai la critique très probablement sur la chaîne parce qu'il y a aussi des films qui sortent directement en DVD qui sont excellents. Et celui-là, c'est la même chose que la série Kingdom. Donc si vous avez vu ce film sorti directement en DVD, Blu-ray, VOD, Rampant, pareil, intrigue à la cour royale pendant l'époque médiévale coréenne. C'est le même pitch exactement que Kingdom, sauf que la série Kingdom est sortie avant. Je vous la recommande chaudement. C'est 6 épisodes de 45 minutes, ça se regarde, c'est un régal. Numéro 2 qui a longtemps été le numéro 1, c'est Tchernobyl. Alors ça, j'ai envie de vous dire, c'est une série qui compte, c'est une série qu'il faut avoir vue au moins une fois dans sa vie pour connaître la vérité sur Tchernobyl. C'est pas romancé. Même à la fin de la série, vous verrez, il y a un photomontage avec les vrais personnages. On voit la tête de toutes les personnes qui sont mortes, qui se sont sacrifiées, de tous les protagonistes. Ben écoutez, moi je suis né l'année de Tchernobyl, donc je ne peux qu'être concerné par la série, même si on était en France. Le nuage est quand même passé chez nous, il ne s'est pas arrêté à la frontière. Donc c'est là où on voit tout le mensonge des gouvernements russes successifs, pas seulement celui de l'époque. Aujourd'hui, c'est pareil, Vladimir Poutine. Je ne vais pas rentrer dans la politique non plus, vous dire exactement mon point de vue, même si je déteste Vladimir Poutine profondément. Mais ce que je vais vous dire, c'est que un gouvernement qui a caché des choses aussi graves, c'est impardonnable, très clairement. Quand vous voyez la série, vous vous dites, c'est impardonnable. On ne peut pas pardonner quelque chose comme ça à un gouvernement. À des hommes qui font des erreurs humaines, on peut éventuellement pardonner, mais à un gouvernement qui a essayé d'étouffer la vérité par orgueil, par fierté nationale, c'est juste pas possible de pardonner. Donc, c'est une série qui compte, c'est une série importante. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? 5 épisodes d'1 heure, 5 heures au total, Golden Globe de la meilleure série, Golden Globe du meilleur acteur pour Jared Harris, qui a le rôle principal. Regardez-la, franchement, si vous l'avez jamais vu, c'est une série HBO, donc c'est de la qualité.
Tchernobyl, meilleure série de l'année. Bon, je l'ai mis numéro 2 parce qu'il y en a une qui a été mon coup de cœur et que, voilà, vous allez voir, ben, on passe maintenant directement à numéro 1. C'est une série qui n'est pas encore arrivée en France légalement, bien sûr, sur les plateformes de téléchargement, tout le monde les a déjà regardées. Il s'agit de The Mandalorian. The Mandalorian, miracle The Mandalorian. George Lucas aurait été fier. Si vous n'avez pas vu la vidéo que j'ai fait une vidéo sur qui était sans spoiler, zéro spoiler. Là aussi, hein, ça va être du sans spoiler. J'ai fait une vidéo, c'était une des toutes premières de la chaîne, dans les 2 ou 3 premières vidéos. Allez la voir, ça s'appelle Critique série The Mandalorian sans spoiler. C'était sur les 3 premiers épisodes. Comme ça vous donne une idée. Honnêtement, George Lucas, c'est ce qui s'est fait de mieux depuis la prélogie. Voilà, c'est-à-dire la trilogie, la postlogie, la 7, 8, 9, même si j'aime beaucoup le 9, ça n'arrive pas à la cheville de The Mandalorian. Oui, il y a autre chose que l'univers Skywalker. Oui, il y a autre chose que toutes les histoires qu'on nous raconte. Et c'est The Mandalorian, on sent qu'il y a des possibilités quasi infinies, avec plein de planètes, avec plein de personnages. Et oui, bien sûr, on va parler de la Force. Est-ce qu'on parlera des Jedi? Est-ce qu'on parlera des Sith? Ça, je vous en dis pas plus. Il y a un personnage ultra connu, ultra attachant. On le voit sur tous les réseaux sociaux. C'est bon, vous vous doutez de qui je veux parler, mais je vous en dirai pas plus. Moi, j'attends honnêtement que la figurine pop ou les peluches arrivent en France parce que ça va faire vendre. Ça va faire vendre de la peluche, ça va faire vendre de la figurine. Et comme je suis un geek, il y a un personnage qui est tellement adorable dans cette série que ne serait-ce que pour ce petit personnage, il faut regarder la série, quoi. Regardez-la, moi je l'ai regardée déjà 2 fois en entier, certains épisodes 3 fois. Elle est disponible en téléchargement illégal. Maintenant, vous pouvez attendre le mois de mars, aux alentours du 10 mars, je crois, puisqu'ils ont avancé la date de la sortie du Disney Plus en France. Ça devait être le 31 mars, je crois que maintenant ils l'ont fait aux alentours du 10 ou du 20, je sais plus. Honnêtement, si vous voulez attendre un téléchargement légal, et c'est tout à fait honorable, 6,99 € par mois, vous prenez un mois sans engagement, vous regardez la série. C'est peinard, vous avez payé 6,99 € le prix d'une place de cinéma, vous regardez la série en entier. Mais je pense que si vous regardez cette vidéo, vous l'avez probablement déjà regardé, The Mandalorian. Bref, c'est mon coup de cœur. C'est mon coup de cœur parce que j'arrête pas d'écouter la bande originale en boucle. C'est un régal, voilà, c'est un régal à tous les niveaux. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je le redis, vous pouvez vous abonner à la chaîne, parlez-en autour de vous sur vos comptes Facebook, Twitter, Instagram. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à vous abonner, à activer les notifications et à me suivre sur Twitter. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Là, il y en a une qui devra arriver dans les heures qui suivent. Il s'agit de Ragnarok, la série norvégienne de Netflix. Je vais faire une critique puisque je viens de terminer de regarder la série. Voilà. Merci à tous. Passez une bonne journée, bonne soirée, bon appétit. Ciao, ciao.